Ils se sont donné rendez-vous très tôt ce dimanche 2 avril 2023 au carrefour Maison Blanche de Tokota-Zébé dans le 5e arrondissement de Porto-Novo pour cette campagne de salubrité. Eux, ce sont les jeunes membres du cercle Dona Jean-Claude Oussou que coordonne Laurence Harissou, avec à leur côté leur leader et parrain, le ministre de l'Énergie Dona Jean-Claude Oussou. Tous munis de leurs roues, ils ont désherbé les différents sites ciblés. Après les roues, les râteaux, balais et paniers ont pris la place pour l'amas et le ramassage des ordures qu'emportent ensuite les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe. Cette initiative du cercle Dona Jean-Claude Oussou entre dans le cadre de leur plan d'action pour le mandat 2023. Nous avons initié une campagne de salubrité qui entre en ligne de compte dans notre plan d'action 2023 pour le compte de ce mandat-là, afin de montrer un peu l'exemple de ce qu'un jeune doit être dans sa communauté. Donc un jour de culte où nous avons des jeunes qui sont dans les rues de Porto-Novo, en train de sacler, en train d'assainir, en train de nettoyer. Et comme on le dit, il faudrait que nous soignions l'exemple que nous voulons incarner aux autres jeunes. Et c'est à cet exercice que le cercle Dona Jean-Claude Oussou s'est convié ce matin, même si c'est un jour de rameau. Je dois d'abord remercier les organisateurs et en premier lieu Madame la Présidente Harissou du cercle Dona Jean-Claude Oussou et toute son équipe qui font un travail formidable pour montrer l'exemple. À la suite de leurs activités pour le mandat 2023, il faut savoir qu'ils ont établi un plan d'action pour l'année, que ce soit des activités de ce type ou des activités culturelles, etc. Et la première action ou la première activité prévue cette année est une campagne de salubrité. Et ils ont choisi de commencer à Tokota-Zébé. Je ne sais pas pourquoi ce choix, mais ils ont fait une mobilisation extraordinaire de jeunes hommes et de jeunes femmes qui, avec des outils que vous avez cités tantôt, râteaux, balais, roues, paniers et j'en passe, pour une mobilisation sans égale pour rendre propre notre environnement. C'est aussi une façon de montrer l'exemple que c'est possible, qu'on peut, avec la volonté, transformer notre environnement pour que ça soit le plus propre possible et que ça puisse bénéficier aux uns aux autres. Ce que je demande, c'est que les uns et les autres regardent ce qui se fait pour en tirer les leçons et voir comment démultiplier ce type d'activité. C'est vraiment formidable ce que font ces jeunes et je les félicite vraiment du fond du cœur de continuer, de ne pas désespérer, qu'un jour, je suis persuadé qu'on arrivera au niveau critique qui permettra naturellement aux uns aux autres, quel que soit l'endroit de leur quartier, quel que soit l'endroit des villes et de nos campagnes, qui puissent prendre en charge la salubrité au quotidien. Ces jeunes fortement mobilisés pour cette campagne de salubrité épousent la vision du CDJCH et saluent le leader. Jean-Claude Oussou, nous d'agouana to vito et ton, et le hemiton, mito tolo grado. E basi takota into, aigba, e kudio. Mon jan est into when domilia sous ton lemene. Donc, e ba to vit de to vit pipe, e malano te pon le meno, a bay, kwana bay, me le konan jara, zone et tondo, kwegbeya, katiwea, fie mitele bi, mi donan grado. Donc, mina, mon frère dans la tovie et colère pour eni, mi do bay exemple. Na to mi to ndo yon pon yon akwe. Donc, mon président miton eto alidena mi bon kame gome but to miton les yovo to me toni mi bia fon miton les aussi no été en to checker. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les jeunes que nous sommes, qu'on n'a pas besoin d'attendre la mairie pour rendre notre vie propre. Et de passage, j'en profite pour saluer notre ministre, notre papa, notre leader de tous les jours,
Je lui souhaite une très longue vie, de prospérité et une bonne continuation dans ses emplois. Nous, les jeunes de la ville de Porto-Novo, nous le remercions beaucoup parce qu'il fait beaucoup pour nous et que Dieu le bénisse. Ça nous a beaucoup motivés puisque d'abord c'est un homme de terrain et c'est quelqu'un qui prouve toujours sa présence auprès de la jeunesse. Et le voir encore à nos côtés ce matin, ça nous a amené à fournir beaucoup plus d'efforts, à nous donner vraiment au travail. Et vraiment, nous lui disons vraiment merci. Je suis vraiment en joie pour l'activité parce qu'on a fait cela avec le leader, avec le ministre Donald Jean-Claude Oussou, qui s'est vraiment donné pour l'activité, ce que moi, je ne m'attendais pas à cela, sincèrement. Il a balayé, il a ramassé les ordures, il a saclé, vraiment ça m'a donné beaucoup de joie. Et les fois à venir, je vais encore prier la coordonnatrice Mme Arissou Laurence pour qu'elle initie encore l'activité, pour que nous participions beaucoup. Je suis vraiment content et je pense que nous allons continuer comme ça, dans cette dynamique, parce qu'on a vu que les jeunes sont déterminés, sont motivés pour l'activité. Et rendre son environnement sain, c'est se protéger contre les maladies. Donc je pense que dans chaque 2 mois, en tant que président de Porto-Novo, je vais tout faire pour qu'au plus chaque 2 mois, nous allons parcourir les autres arrondissements, les autres communes. Je remercie très sincèrement Monsieur le ministre. On ne savait pas qui sera à côté de nous. Mais on l'a vu aujourd'hui, vous avez constaté avec nous. On ne s'attendait pas à ça. Et ça a aussi donné plus la joie aux jeunes pour travailler. Donc je vais exhorter notre leader à toujours nous accompagner comme ça. Les autochtones, séduits par l'initiative, se sont joints aux jeunes pour rendre propre le cadre de vie. J'étais encore dans mon lit quand j'ai commencé à entendre du bruit, des cris, et puis j'ai ouvert la fenêtre pour voir. J'ai vu toute une équipe de jeunes avec une responsable dynamique qui parlait. J'ai écouté ce qu'elle disait et bon, j'étais surpris. J'ai dit ça c'est une nouvelle église parce qu'aujourd'hui c'est le 2 avril, c'est jour de Rameau. Et je me demandais si les gens venaient prier au pied de mon immeuble. Non, c'est pour faire de la salubrité. Et après, dès que j'ai sorti la tête, monsieur le ministre m'a interpellé directement en m'appelant par mon prénom. Ce qui m'a fait descendre pour me joindre à la campagne parce que c'est extraordinaire de voir que les gens se décident pour nettoyer le pays. Le pays est déjà assez propre par rapport aux pays voisins. Donc c'est avec plaisir que je me suis joint à la campagne de salubrité. Le pays est beau et il faut en prendre soin. Même si on n'est pas très riche, on peut être très propre. Et c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout et pour faire venir même les étrangers. Le ministre de l'énergie est mon voisin. Bon, comme c'est une autorité, je suis là depuis un moment, je n'osais pas aller frapper à sa porte, mais il m'a appelé, il m'a mis à l'aise, je l'ai vu avec sa roue en train de nettoyer le carrefour que j'ai aménagé il y a 20 ans, et me demandant de réaménager, de proposer quelque chose, vraiment c'est un plaisir. On voit qu'il y a un grand changement dans le pays. Notifions qu'à l'entame de cette campagne de salubrité, un challenge a été proposé et les meilleurs ont été récompensés au terme de l'activité. Il faut dire que suite à l'initiative en lien avec le concours meilleur imitateur DJCH organisé l'année passée, nous avons cette année proposé une autre initiative, je dirais un autre challenge entrant dans le cadre de cette campagne de salubrité-là. Ce challenge-là consiste juste à récompenser ou à motiver la meilleure participante et le meilleur participant en leur offrant au thème de cette salubrité-là un foyer amélioré. Ce n'est pas n'importe quel foyer, c'est un foyer écologique réalisé à base d'argile qui permet d'utiliser moins de charbon. Une manière pour nous, toujours dans le cadre de cette campagne de salubrité-là, d'exprimer le fait que nous contribuons quand même à la protection de la biodiversité. Tout s'est donc déroulé dans une ambiance conviviale avec à l'appui l'annonce d'autres activités toujours dans le mois d'avril, notamment la visite des monuments et autres réalisations du gouvernement avec le soutien de leur leader, le ministre Donald Jean-Claude Oussou, les membres du cercle Donald Jean-Claude Oussou, la fidélité, le leitmotiv.